C'est avec grand plaisir que j'accueille dans les studios Robert Malo pour nous parler de poésie, slam, comme on veut. Bonjour Robert. Allô Caro, comment ça va? Ça va super bien, merci. C'est Et la toi? première fois que je viens, je pense, dans ton show. C'est vrai? My God! Yeah. Je peux pas croire. Ben, bienvenue. Il est après-temps. Oui, certain. J'aurais dû t'inviter plus tôt. Comment ça se passe, toi, en ce moment? Ça va bien. J'arrive de l'Alberta. J'étais là pour un Storytellers of Alberta retreat. Alors moi, c'est moi qui ai guidé des ateliers avec eux. Alors, ça, c'était le fun. Saskatchewan, tu sais, ça a été des longues heures. Oui. Mais je m'ai rendu au Manitoba. Puis après, là, dans 2 semaines, je repars pour Moncton, au Festival international Spoken Word d'Acadie, que c'est ma 3e année de fil que j'y vais. Puis, je vais juste recevoir un courriel qu'il y a des bonnes chances que je vais être capable de présenter mon show que j'ai fait au Fringe en juillet. Oui. Mais je vais être capable de le présenter là-bas. Pour une des soirées. Incroyable! Alors, ça, c'est le fun. À Moncton? À Moncton. En plus de d'autres ateliers poésie. Mon show, il est plus raconteur. Oui. Alors, c'est bien. Ben, c'est cool parce que moi, tu sais, c'est ça, je t'ai toujours connu comme Tibère le voyageur. Tu racontes des histoires. Puis là, tu t'es rentré dans le côté poésie, slam. Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui t'a intéressé ou ça a été vraiment nouveau, toi? Ben, du côté anglophone, j'étais slam champ en 2014. Way to J'ai go! représenté Wow! Winnipeg au national. The slams, pour moi, ça a toujours été juste, tu sais, je suis conteur, alors je cherchais des chances de pratique. Puis là, je me suis dit, ça c'est à côté du conte. Ça m'oblige d'apprendre le par cœur, j'admets. J'écoutais moi des comédiennes là, qui apprennent des scripts puis des multiples personnages. Moi, je suis fasciné par ça parce que c'est pas moi. Tu sais, un conteur, on n'apprend pas par cœur. Avec Tibère et Doozy aussi, c'est comme un jam band, vraiment. C'est ça. C'est différent chaque fois que tu le présentes, right? Ouais, il y a des petites tournures ici et là. Des fois, il y a de l'improvisation. Puis là, il y a un bout qu'on aime, puis on dit, on s'en rappelle pour la prochaine. C'est ça. Mais c'est pas le mot juste. Que la poésie, c'est ça. Alors, pour moi, je me suis dit, ça, c'est un challenge que je vais me donner. Je vais écrire mes propres scripts, disons, de slam. Mais c'est des poèmes. Oui. Puis c'est de la grosse émotion, c'est l'exploration de soi. Toutes ces bonnes choses-là qu'un artiste, je pense, devrait développer, puis que tout le monde sont artistes, en mon opinion. Alors, tout le monde devrait développer son côté poète. Oui. Ça sert beaucoup dans d'autres aspects de la vie. Puis, comme poète, ça donne qu'il y a des super cool événements qui se passent, comme FISPA, ou là, à Nuit Blanche, on va marcher en groupe de poètes. C'est ça. Tu vas faire partie, de ce que je comprends, des slammeurs qui vont être à 3 différentes stations pendant Nuit Blanche. J'en parlais avec Bernard, puis j'en parlais avec Cériam. Ouais. Vous avez 3 différentes stations pendant Nuit Blanche où vous allez à un micro, je crois. Oui. Vous allez faire du slam. On va livrer, oui. Puis pour moi, c'est super cool parce que c'est la combinaison des 2 communautés de slam. Oui. Alors, moi, du côté anglophone, comme au printemps, j'ai offert un masterclass, une classe, un atelier là, puis c'est moi qui étais l'invité au slam anglophone. Je suis comme un des anciens. Tu sais, 2014, dans le monde de slam, c'est comme il y a longtemps. Okay. Parce que je dirais que la foule rajeunit à chaque année, tu sais, puis les petits vieux, nous autres, on est assis dans le background. Non! Du côté anglais. Okay. C'est un peu comme ça. Tu sais, que c'est bien correct. Que je suis plus dans la compétition, moi. Tu sais, j'en fais ma vie. Alors, c'est pas vraiment ma place, mais je vais être le haut de temps en temps. Et de temps en temps, quand j'ai un nouveau poème, je vais aller le faire. Ouais. Mais c'est pas avec l'intention de gagner. OK. Parce que le monde compétition, c'est toute une autre affaire. C'est toute une autre affaire. Puis, tu sais, quand j'ai compétitionné au national, je suis allé à Versus Festival à Vancouver. OK. 2 années de fil. La première année, je représentais à Winnipeg. La deuxième année, je suis allé juste comme indépendant parce que c'est une expérience un peu frustrante la première fois. Moi, mes choses sont très bilingues. Puis là-bas, le bilinguisme, ça fly pas, disons. Non, hein? Non. Ça juge, ça affecte le jugement de ton slam? T'as 5 juges. Habituellement, c'est des 1 à 10. Puis mon slam bilinguisme, que ici au Manitoba, c'est celle-là qui m'a gagné vraiment. Là-bas, il y a un juge qui a voté NO, no. Il y a un autre juge qui a voté NA, N/A, comme not applicable. Puis l'autre m'a donné 0-0, que c'est comme, ça se voit pas, ça, dans l'islam, habituellement. Alors, juste à cause que tu avais les 2 langues. À cause que t'as du français. Wow. Ouais, j'étais allé parler à certains après, comme, qu'est-ce qui est arrivé. Puis, il m'a dit, I didn't understand half of what you said, therefore I couldn't judge you.
c'est J'étais, harsh. Wow! Bon. Parce que, comme au Manitoba, ce même poème-là, des anglophones qui parlent pas le français m'ont dit qu'ils comprennent très bien. Alors, Yeah. T'es capable de comprendre si t'essaies. Ouais. So, on a, je sais pas, pour moi, on est spécial ici. Yeah. On est dans le milieu d'un pays bilingue. Puis aussi au Québec, hein, moi, j'ai slamé de sorte au Québec un petit peu à travers de mes spectacles puis des choses comme ça. Puis il y a du monde qui aime vraiment pas ça l'anglais. Même en Acadie, Wow. l'année passée, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, qui est de l'Europe, qui a ouvert la porte au bilinguisme. Puis après, moi, j'ai ensuite inséré mes poèmes bilingues. Ça a été moindrement accepté, mais certaines personnes ont dit, on veut pas en avoir trop de ça, hein. Oh. Ben, parce qu'ils s'inquiètent que ça devienne plus l'anglais, puis du rap, puis que je comprends. Alors, pour moi, c'est fascinant, le concept. Puis ici, au Manitoba, c'est super intéressant parce qu'on a un regroupement de francophones qui sont allés à Montréal en collectivité, là, qui ont été... Puis moi, j'ai été comme spectateur. Oui, je voulais les c'est ça, encourager. t'étais là. Puis j'ai trouvé ça fascinant. Et au même temps, je suis dans le groupe anglophone. Puis alors... Fait que tu vois les deux mondes. Puis c'est Seriam, là. Alors j'ai présenté Seriam à Steve Locke, qui est du côté anglophone, puis Seriam, qui est de ce côté ici. Puis je les ai invités au même événement. Puis après, depuis ce temps-là, les autres, ils ont continué à se parler sans me parler. Parce que j'ai dit, je suis trop occupé, vous autres, vous êtes des organisateurs, faites ce que vous voulez. Puis là, je t'ai invité à la soirée. Alors moi, je suis très, très content. Oh, je suis tellement contente qu'on a ce beau mélange, nous autres, ici au Manitoba, qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes, travailler collectivement ensemble. C'est ça. Puis on le voit à Nuit Blanche, là. C'est une première quand même où les deux communautés vont s'intermêler. Alors, moi, je vais être capable de faire un français, un anglais, possiblement. On va voir. Génial. Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu nous as apporté... Est-ce que c'est un poème ou un slam? C'est un slam. OK. Alors, ça, c'est quelque chose qui arrive à tous les années. Puis ça, c'est celle de 2024. C'est la caravane de 10 mots. Alors, pour t'aider, alors, si tu es slam amateur, puis de quel sujet, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais? Oui. Ben, ces gens-là, la caravane de 10 mots, ils s'y mettent à chaque année de donner 10 mots. OK. Et ils disent, faites une œuvre avec ça. Alors, soit écrire une pièce ou possiblement écrire une petite courte histoire ou un slam. Alors, j'ai mes 10 mots. Je veux pas saupoudrer dans le slam. Alors, le thème, c'est de 2024, c'est l'environnement. Alors, tu as des mots comme débrousser, biome, canopée, butiner, empreinte, conséquent. Wow, ça, c'est tous des mots qui t'ont été donnés. Dans la liste, là, il y en a. OK. Pas facile. Conséquence, qu'est-ce que ça veut dire, la conséquence? Moi non plus, il fallait que je regarde. Alors, ça, c'est-tu comme la conscience des conséquences? Yeah. Wow, c'est un vrai mot, apparemment. Alors là, j'ai pris ces 10 mots-là, puis j'ai écrit un slam. Ben, écoute, pourquoi pas on se lance dans la lecture de ton slam, puis ensuite on peut revenir puis en discuter, si tu veux. Ah non! Je me suis piqué la responsabilité de débrousser un poème à l'oral, d'inciter, de sensibiliser, de rectifier, d'organiser la pensée collective, un slam sur l'environnement pour offrir de nouvelles directives. À qui? Pourquoi? Pour moi? Pour toi? Comment ça? Quelle sagesse est-ce que j'ai à partager avec allégresse à un public en détresse? Politique, économique, pandémique, allergique. Atchou! Tout ça, ça me stresse. Nos biomes sont infectés. Bzz, 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 de belles fleurs jusqu'au canopé. C'est correct. J'ai décidé de pas faire grand-chose. Au lieu, je reste évaché sur mon canapé. Si les petites bébites viennent butiner, laissez-les prendre ce dont elles ont besoin. Pas si différent que nous, après tout. C'est juste que quand nous glanons les ressources, nous n'y apportons rien. On laisse nos empreintes, certes, de palmarès, des champs de coton, des forêts en rang, tellement qu'on ne voit pas les pertes. De la variété, la beauté, la stabilité, de tout ce qui est vivant. On a bien du cran de croire que nous sommes conscients dans notre quête du contrôle systématique des systèmes environnementaux dans ce système solaire formé de roches, de gages, d'espaces vides et d'êtres éphémères. Quelle chance qu'on ait d'être poli et rien faire, d'observer, bien vivre, dire merci pour ce court temps qu'on est sur Terre. Alors, allons-y les humains, sœurs et frères, c'est le temps de joindre la caravane de la toundra à la savane. Ensemble, si nous arrêtons le temps, si nous cédons le volant, les leçons à apprendre sont enseignées sans un mot, sans 10 mots, sans 1000 mots, mais plutôt par la nature elle-même. Ça fait longtemps qu'elle nous chuchote dans le dos. Arrêtons, observons, écoutons, avant qu'il ne fasse trop chaud. Bravo! Wow! Voilà. T'as écrit ça en 2024?
Ouais, ben juste après, ouais. Alors, puis depuis, tu sais, je l'ai pas fini. À chaque fois que tu le racontes, à chaque fois que tu le dis, il y a toujours un mot ou quelque chose que tu fais comme. Oui, hein. Tu changes, ouais. Pour toi, il y a encore comme tu continues à. C'est comme le compteur en toi qui cherche encore à trouver des. Ouais, là, c'est changements. l'inflexion un peu. Il y a certaines phrases que je dois jouer plus avec. Je pense que les mots sont tout où ils sont. Mais oui, j'ai des poèmes qu'il y a 10 ans que je les ai écrits, que j'ajuste à ce point-ci parce que soit quelque chose dedans, tu sais, la politique a changé. Le slam, c'est très personnel, mais c'est aussi des commentaires de ce qu'on vit dans la société. Alors, ça change. Alors, les poèmes doivent changer. Et certains poèmes aussi que c'est comme, ça fait son temps. Oui. Puis c'est fini. C'est la nature de la chose aussi. Puis c'est bien correct. C'est ça. Alors, c'est ça la poésie pour moi, c'est une évolution continue. Alors, je l'encourage à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de bon point de départ, puis il n'y a pas de fin. Alors, tu fais ce que tu veux, puis tu t'amuses, puis tu joues avec les mots, puis avec le temps, tu viens partager avec nous, tu viens nous rejoindre. Moi, je suis impressionnée par comment tu as réussi à mettre tous ces 10 mots ensemble dans ce poème-là. Prendre un projet comme ça, quand on te donne des mots, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile que créer un poème ou un slam basé sur juste un thème général? Qu'est-ce que dans ta création, ton parcours de création, est-ce qu'il y a une façon que tu approches ça différemment? Ceci, c'était spécifiquement, je voulais avoir un nouveau poème en français. Alors moi, souvent, quand j'ai une idée de poème, ça vient en anglais ou en français. C'est puis certains bilingues. Alors c'est pas comme si je le contrôle. Ouais. C'est comme ce sujet-là, c'est comme là, il y en a un qui touche fort dans mon esprit. C'est très, très personnel. Alors, c'est une expérience que j'ai eue cet hiver. Des problèmes de santé mentale que ma femme elle a subi. Alors, c'est des choses super personnelles, mais ça, c'est dans moi comme c'est là. Mm-hmm. Et à un point, ça va sortir. Il y en a déjà 2 qui ont sorti en anglais sur des thèmes reliés. Et je sais qu'il y en a un francophone là, qui veut sortir, mais c'est tellement personnel que trouver les mots puis le début, ça vient durement. Puis avec mon fils de 9 ans qui a vécu aussi avec sa mère, qui a vécu des temps difficiles. Alors, toutes ces choses-là, ça va sortir à un point. Mm-hmm. Je vais en faire un poème. Puis je sais que c'est important d'en parler comme ça. D'autres qui vivent cette expérience-là de vie peuvent l'entendre. Puis ma femme est ergothérapeute qui travaille dans la santé mentale. Alors, c'est comme, il y a tout un vocabulaire qui vient avec, que je pense que j'aurais pas si elle travaillait pas dans le domaine. Ouais. Alors, c'est comme, tout ça, combien de temps que ça va prendre à sortir, je sais pas. Alors, le processus, c'est comme ça. Mais ceci, je me suis dit, je vais avoir un poème en français, je vais en avoir un nouveau. La caravane a passé, tu sais, puis j'ai fait, OK, maman, essayé. Le matin, j'ai lu les 10 mots. J'ai sorti mon dictionnaire parce qu'il y en avait que je savais pas exactement. Pareillement pour moi, je savais pas exactement comment m'en servir. Alors, j'ai lu mon dictionnaire. J'ai laissé ça comme un stew, là. J'ai juste laissé ça. J'allais faire la vaisselle, j'allais pour en bicyclette, je faisais de lavage, des choses comme ça. C'était une journée kind of off. Puis là, je suis revenu à la maison, puis ça a sorti d'un coup. Presque comme tu l'as entendu. Je l'ai pas fini, comme j'ai dit, mais je dirais comme à 80%. Wow! D'un coup, ça a juste comme... ça d'émotion était dedans, puis ça a fait... voilà. Alors, il y en a qui sortent comme ça. Mon poème Bilinguisme, c'est un des premiers qui est sorti de cette façon-là. J'étais arrivé à la maison, j'étais frustré parce que j'étais un slam anglophone, j'avais tout écrit en anglais jusqu'à date. Puis je me disais, ça c'est il y a 12 ans, là, il y a quand même un bout. Alors, je me disais, il y a de la place pour d'autres langues dans slam. Puis j'avais attendu quelqu'un faire quelque chose d'espagnol, anglais, un peu. Puis je m'avais dit, comme, il y a quelque chose là. Puis, tu sais, le slam est au sujet du bilinguisme. Alors, c'est très naturel que ça sort bilingue. Puis ça a sorti d'un coup. Puis ça, 12 ans plus tard, je le fais encore, de temps en temps. Wow. Puis c'était comme... Le monde, il dit, il n'y a pas d'argent en poésie. C'est vrai, il n'y a pas énormément d'argent, mais je peux te dire que ce poème-là m'a fait plus que 1 000 $ de monde qui m'ont payé pour présenter spécifiquement ce poème-là. Wow! Où il a gagné des compétitions aussi en chemin. Alors, comme... il y a de la valeur là-dedans. Il y a de la valeur, c'est vrai. Alors, dans une société... comme qu'on vit, si on associe de l'argent à une idée, ça veut dire qu'elle a de la valeur. Puis on peut dire, le slam, ça paye.
Oui, oui. Ouais. En argent, mais aussi en expérience, puis en développement Et pour la artistique, société, tout. pour- Ben, c'est ça, parce que chaque slam, il y a toujours un beau message qu'on partage à travers ces poèmes-là. Ouais. Puis c'est puissant, ça. Ben, puis tu entends les autres qui t'influencent, tu sais. Alors, là aussi, en plus que je fais des ateliers, moi, je peux voir des gens qui viennent avec comme des choses tellement brutes, Oui. disons, puis on travaille, on le retravaille, puis là, ils me reviennent 6 mois plus tard. C'est pas mon travail, moi, j'ai juste montré c'est quoi une pelle, tu sais, puis les autres, ils ont été travaillés, puis là, ils reviennent avec quelque chose qui est tellement beau, puis tu le vois, tu sais. Il y en a des jeunes personnes que je dirais comme il y avait 17 ans, tu sais, que on a hébergé chez nous à un point des poètes avant qu'on ait un enfant. Okay. Souvent, quand ils passaient en ville, on les hébergeait. Alors, il y en a de 17, 18, 19 ans, que c'est vraiment des jeunes personnes que maintenant, je les vois, ils sont dans leur fin vingtaine. Puis c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont développé. Tu sais. Alors, c'est... pour moi, c'est un peu comme ceux qui aiment le sport. Alors, le slam apporte Oui. un peu cet aspect-là. C'est ça. Est-ce que tu peux suivre un rookie puis les voir? Te laisser inspirer par... Puis taper des mains pour eux, tu sais. Oh, tellement. Ouais. Ouais. Alors, le slam offre ça comme communauté. Alors, pour ceux qui aiment les mots, puis ceux qui aiment encourager les autres, ben, venez. Génial. Puis parlant d'atelier, ce soir même, tu t'en vas à la bibliothèque? Bibliothèque de Saint-Boniface. Ouais. C'est à travers de Plume, le festival Thin Air, Thin Air. oui. C'est vrai. Puis Plume, puis... La plume et le pinceau. Livre en fête. Livre en fête, oui. Alors, c'est Seriam, notre ami Seriam. Ça touche un sujet scientifique. Oui, c'est ça? c'est le slam science. Oui, oui. J'adore. Alors, oui, ça commence comme à 5h30. C'est gratuit. Je me rends là tout de suite. Là, parce que... Ben oui, ben là, le temps file, je peux pas croire. Mais écoute, merci tellement de nous avoir partagé ce beau slam qui touche l'environnement. Bravo et amuse-toi ce soir. Super. Et on va te voir pendant Nuit Blanche. Ben, merci, Caro. Oui, c'est certain. Je reviens pour Hyper Art. Ça sonne super. Oui. J'ai vu c'est très beau. Venez voir ça. C'est ça. Robert Malo, merci encore une fois. Oui, salut.